C'est Mélissa sur SAP TV. Bienvenue dans cette web TV, je suis Tico pour SAP TV, je suis aujourd'hui avec Mélissa Abaïd. Bonjour Mélissa, comment tu vas? Bonjour Chico, ça va très bien et toi? Ça va, merci. Est-ce que tu peux te présenter pour le public? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Mélissa Baïd, j'ai 28 ans là depuis peu. Je suis nîmoise, je suis née ici et que puis-je te dire? Exactement, dis-moi dans les présentations. Quel est ton parcours? Alors, mon parcours scolaire, si tu veux, on peut commencer par ça. Oui? Alors moi, basique, hein, je pense, un peu comme toi peut-être, j'ai fait un baccalauréat, donc économique et social et hispano-américain. J'en ai fait deux en même temps parce que Hispano-américain. j'étais dans une famille espagnole, oui. Ok, Et à la maison, ça parlait espagnol, donc ils m'ont poussée à faire des études d'espagnol pour l'apprentissage de la langue. ok. Donc j'ai passé 2 bacs, et après j'ai suivi des études de droit. Il faut savoir que dès mon plus jeune âge, j'étais déjà passionnée par le droit. Je me souhaitais, enfin je me projetais déjà avocate, magistrate ou même femme politique quand j'étais toute petite. Donc j'ai fait des études de droit dans la belle université qui est celle de Nîmes. D'ailleurs j'encourage les gens à y aller parce que c'est vraiment une très, très belle université à taille humaine. Et ensuite je suis partie, à Aix-en-Provence où j'ai fait des études, en droit public. Je sais pas si ça te parle? Un tout petit peu, en quoi ça consiste? Alors, le droit public, c'est tout ce qui est relatif, non pas aux personnes privées, mais aux personnes publiques. Donc, ça va être par exemple le droit des collectivités territoriales, ça peut être le droit européen, le droit électoral. Par contre, on a le droit des étrangers qui fait partie du droit public. C'est tout ce qui est relatif vraiment aux institutions de droit public. Donc, notamment le gouvernement, par exemple, ça relève du droit public avec le droit constitutionnel. Et c'est tous ces contentieux-là, donc ça peut mener à des concours de magistrats administratifs, d'avocats en droit public, mais aussi le fameux concours l'INSP, l'ENA, Ok. qui nécessite aujourd'hui, un apprentissage quand même du droit public. Et après donc j'ai également fait, des études à Montpellier, donc en droit de l'homme, droits fondamentaux et en droit des affaires et un diplôme cette année, donc tout récemment, je me suis relancée en justice pénale des mineurs pour le droit de l'enfant. Et du coup, quel diplôme ça te fait aujourd'hui? Ça me fait 7 ans. Ça me fait un petit bac plus 7, tout simplement et oui, ça me fait, ouais, master et 2 ans, 2 années supplémentaires après, d'apprentissage ou en tout cas de perfectionnement vraiment d'une spécialité du droit. Et aujourd'hui, tu dirais que tu es plus spécialisée dans quoi? Parce qu'il y a plusieurs domaines, toujours dans le droit, mais qui ont l'air d'être franchement différents. C'est une bonne question, Chico. Je dirais vraiment le droit public. Je suis spécialisée en droit public puisque ça a été vraiment l'objet de mes études. Donc aujourd'hui, j'ai la possibilité de pouvoir, je sais comment fonctionnent des marchés dans les collectivités territoriales, comment fonctionne notre droit, je sais comment vont fonctionner des élections, quel est vraiment, je connais notre constitution française, les droits de l'homme, les droits internationaux. C'est quelque chose voilà, c'est des choses qui sont vraiment très importantes aujourd'hui, notamment dans notre démocratie. Après, je dirais, voilà, je suis spécialisée en droit public, mais de cœur, vraiment, ce qui me touche particulièrement, moi, ça va particulièrement être le droit des enfants et les droits fondamentaux. Et là, tu es encore en études ou tu as eu ton dernier diplôme que tu souhaitais avoir? J'ai eu mon dernier diplôme en novembre, là, cette année, donc il y a peu et donc j'ai terminé mes études. J'ai fait, 1 an et demi, 2 ans, en collectivité territoriale, donc ça a été vraiment ma première expérience, professionnelle dans le droit. Donc j'étais cadre juridique en droit public, où on touchait à tout. On pouvait toucher, à la fois au marché public comme aux droits, des enfants et vraiment à toutes les compétences que peuvent, avoir des collectivités territoriales. Et ensuite, en quittant enfin à la fin de mon contrat en collectivité territoriale, j'ai voulu un peu changer, découvrir d'autres aspects du droit. Donc j'ai intégré, le cabinet d'avocats de Maître Aoudia, qui là particulièrement touchait, vraiment au droit privé et au droit pénal. Et du coup, aujourd'hui, ta carrière professionnelle, tu la perçois dans quelle continuité? C'est une bonne question, c'est une question que je me pose moi aussi actuellement. Heu, je sais pas, je sais pas, j'aime beaucoup le droit, mais j'ai aussi quelque chose en moi de très militant. Je m'imagine bien moi aujourd'hui, dans le plaidoyer, de grandes causes, à lutter, aujourd'hui pour l'aboutissement de projets concrets. Je m'imagine aussi être utile, être proche des gens,
J'ai besoin, ouais, que ça mêle, moi, à la fois le côté juridique, parce que c'est important de connaître son droit et de toujours agir en ce sens, mais j'ai aussi besoin d'être proche des gens et d'agir, je dirais à l'échelle nationale, parce que plus on agit à des échelles qui sont importantes, plus on peut œuvrer pour de plus grandes causes et pour plus de monde, en fait. J'avance sereinement, humblement, petit à petit je peux pas dire dans quelle continuité parce qu'on verra où nous mènera demain, en fait. Mais heu, mais j'aimerais en tout cas être utile dans mon métier plus tard. Et tu parlais d'engagement et c'est vrai que tu es une personne qui est engagée sur plusieurs sujets différents. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Alors oui, je me suis engagée, toute jeune déjà dans les associations et là aujourd'hui, je vous l'ai dit, j'ai 28 ans j'ai plus de 10 ans de mandat associatif. C'est quelque chose qui m'a très vite touchée. Donc je dirais que mon premier engagement associatif, Tico, ça a été, les enfants. Je me suis engagée très jeune dans des associations de protection de l'enfance, pour permettre l'égalité des chances des enfants qui ont pas la possibilité d'avoir des parents derrière eux pour les aider, notamment l'aide sociale à l'enfance. Après, je me suis engagée également, j'étais engagée, dans la fondation Jean Jaurès, une année avec les leaders de la République, donc pour tout ce qui était également l'égalité des chances et mettre en place un système de mentorat dans les quartiers français, pour les jeunes des quartiers défavorisés. Après, j'ai été engagée, cette année, où, j'ai fondé, un Lions Club à Nîmes, avec une super équipe d'ailleurs, à qui je pense aujourd'hui, sans qui j'en serais pas là aujourd'hui d'ailleurs et avec qui on va s'engager vraiment, dans plein de causes. On va essayer de balayer plusieurs causes différentes pour essayer d'œuvrer, le plus possible. On a œuvré par exemple en janvier dernier pour, les enfants, victimes de violences sexuelles, d'inceste et de viol, en leur finançant notamment des séances d'équithérapie. Équithérapie. Équithérapie, c'est des soins via les chevaux, en fait. OK. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très recommandé aujourd'hui pour les enfants victimes de ces faits inhumains dont je t'ai fait référence. Parce qu'en fait, le cheval va procurer chez l'enfant un bien-être, en fait, et l'animal apporte beaucoup. Donc c'est des soins qui sont très recommandés, aujourd'hui, dans ces situations-là. C'est ce que l'association d'ailleurs nous a demandé. On nous a dit: «Écoutez», nous on leur a dit: «Écoutez, on va vous donner, une certaine somme, vous souhaitez en faire quoi? Est-ce que vous souhaitez le mettre dans des fonds pour ouvrir voilà, qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place?» Ils nous ont dit qu'eux, aujourd'hui, ce qui fonctionnait le mieux et ce qui était le plus demandé par les enfants, c'était des séances d'équithérapie. Après on a fait une soirée en non, avant, évidemment. Le 8 mars, tu me dis si je parle trop, hein? Non, il y a pas de souci, c'est intéressant. Le 8 mars, tu sais quelle journée c'est en France? Oui, La journée internationale des droits de la femme. Et donc là, on a mis en place, un débat thé. Autour d'un thé, on a mis en place un débat, au sein d'une institution nîmoise qui est le Napoléon, autour, des droits des femmes, des années 1920 aux années 2020, pour voir vraiment comment ils ont évolué au sein des époques. Et là, donc on a reversé des fonds au CIDFF, mais également à la Maison des femmes à Nîmes. Après, on a lancé une soirée pour la feria de Nîmes, l'opening de la feria de Nîmes, la soirée de lancement. Là, on a remis des fonds, ça me tenait très à cœur d'ailleurs, parce que, moi j'ai été étudiante, j'ai pas forcément eu de soutien, parental en fait derrière. C'est-à-dire que j'ai dû travailler aujourd'hui moi pour, quand bien même on m'a un peu aidée, mais j'ai dû travailler pour financer mes études, pour pouvoir partir, notamment à Aix-en-Provence, c'est une ville qui est quand même assez onéreuse je me suis rendu compte qu'aujourd'hui pour qu'un étudiant puisse réussir, il faut qu'il soit dans des conditions, égales. Donc le souhait de l'opening de la feria, c'était de reverser, aux étudiants, la possibilité, d'avoir en tout cas, de l'aide au quotidien. Donc on a mis en place, on a reversé une somme à la Banque alimentaire du Gard pour, alimenter pour créer une épicerie solidaire à Nîmes, pour que les étudiants puissent avoir accès à de la nourriture à moindre prix. Parce qu'on le voit, aujourd'hui vachement dans les universités françaises, que ce soit à Nîmes ou ailleurs en fait, partout, qu'aujourd'hui on a des étudiants qui ne parviennent même pas à se payer un repas. Ensuite, on a reversé également au handisport, notamment le Handi Club nîmois, donc à la cause du handicap, parce que on le voit aujourd'hui en France, on a des sports qui sont très subventionnés, mais il y en a d'autres qui ne le sont pas du tout. On a des sports qui ne sont pas entendus. Et ça a été le cas aujourd'hui, on a pu le voir à Nîmes du Handi Club, le handisport, où il y a des subventions certes, mais pas suffisamment pour leur permettre d'avoir accès à autant de fauteuils pour pouvoir concourir aujourd'hui dans des compétitions françaises. Donc on a voulu, leur reverser une somme pour financer un fauteuil. On a fait la Nocturne de Nîmes assez récemment aussi. On était partenaires, où là également il y a plusieurs associations qui ont été aidées. Je fais que parler, n'hésite pas à m'arrêter, hein. non, mais c'est très intéressant jusque-là. Comment ça t'est venu ce désir
de plus d'égalité dans la société? Parce que tu parles beaucoup de projets pour, aider les étudiants précaires, pour les droits des femmes, pour, aider les personnes en situation de handicap. Comment ça t'est venu ce désir de changer les choses sur ce point de vue-là? C'est une bonne question, d'ailleurs j'y réfléchis en même temps. Je dirais que je sais pas toi, parce que je pense que tu l'as aussi aujourd'hui, c'est ce que tu m'as raconté, dans les services civiques et tout, donc Oui. tu es vraiment dans cette démarche-là. Je dirais que l'altruisme, ça naît dès l'enfance, en fait, on l'a en soi ou on l'a pas. Ça dépend aussi de ses conditions de vie, de d'où l'on vient. Je trouve que c'est quelque chose qui nous sensibilise énormément, et moi, si je puis dire, je suis pas née forcément, avec une cuillère en argent dans la bouche, si je puis dire. J'ai grandi en donc ma mère a fait une demande d'assistante maternelle, moi j'ai grandi en famille d'accueil et on m'a appris très tôt qu'est-ce qu'étaient, les valeurs de la vie, comment faire en sorte, aujourd'hui de s'en sortir, quel est le rôle de l'école aujourd'hui pour appuyer sur l'ascenseur social et pour pouvoir parvenir à réaliser ses rêves et aujourd'hui on a été vachement présent pour moi, donc c'est vrai que j'ai un parcours en ce sens qui a été, très positif. Et ça, en fait, je dirais ce vécu-là, ce parcours-là où, bah, je dois m'accrocher à l'école pour réussir et pour œuvrer dans la vie, ça m'a donné envie d'apporter ma pierre, si je puis dire, à l'édifice, en aidant moi aussi les personnes, qui avaient rien à la base et qui souhaitaient, réussir. Parce que réussir, je pense que c'est une question de volonté et que personne ne doit être limité dans ses rêves. Voilà. Oui. Mais du coup, c'est génial aussi que tu aies eu cet altruisme avec lequel tu es né, comme tu as pu dire, mais que tu as aussi décidé d'agir pour cet altruisme, parce que beaucoup de personnes le possèdent, mais ne sont pas aussi actives sur, autant de causes variées, donc c'est une très belle chose. Et c'est important d'être actif quand on a du temps libre. Aujourd'hui, je trouve qu'il est important de sensibiliser les jeunes, notre génération d'ailleurs, au don de soi en fait. Mettre à profit son temps pour parfois aider les gens et c'est très bien de le faire. C'est important de penser à soi, c'est important d'avoir son cadre, sa vie familiale, d'avoir sa vie professionnelle, mais quand on a un petit peu de temps aujourd'hui de l'octroyer et de l'apporter dans l'aide humanitaire, je trouve que c'est des choses qui sont belles et qui nous apportent beaucoup humainement et c'est une façon aujourd'hui de grandir, je trouve, d'agir en ce sens. Et tu as, du coup, parlé de ton contexte, familial à l'enfance. Est-ce que tu dirais que c'est une des raisons qui fait qu'aujourd'hui la cause des enfants, ça te touche autant? Oui. Oui, oui, moi, comme je l'ai dit, j'ai eu un parcours, positif, donc c'est vrai que c'est ma mère qui en a fait la demande. J'ai eu une famille d'accueil, de mes 9 mois jusqu'à mes 21 ans, donc jusqu'à la fin. J'ai eu un parcours qui est quand même assez stable, j'ai pas eu de séparation de fratrie, donc ça s'est vraiment bien passé. Mais, je me suis toujours posé la question, pourquoi j'ai eu cette chance-là, moi, d'être bien tombée à ce moment-là de ma vie? Alors que quand on regarde aujourd'hui les statistiques français de l'aide sociale à l'enfance, on a tendance, même quand on voit les documentaires, à la télé, on a tendance à voir des choses déplorables. Évidemment, ça existe, il y a des parcours qui sont pas positifs, il y a des failles dans les institutions et dans le système, oui, c'est vrai, mais il y a aussi des choses qui méritent d'être en avant et je pense aussi que, quand on a, eu cette chance-là d'avoir un parcours positif, il est important d'œuvrer en ce sens et de permettre aux autres d'avoir accès aujourd'hui aux mêmes conditions, et à ce parcours-là et si moi aujourd'hui je peux apporter mon aide à ma moindre échelle, en mettant en place des choses, des actions, sur le terrain qui peuvent permettre aux jeunes de réussir, moi je honnêtement j'y retrouverai tout mon sens dans ma vie, hein. Là, l'approche des fêtes de Noël par exemple, il y a des personnes, des familles qui vont se retrouver, isolées, des enfants sans parents, et je trouve que c'est important aujourd'hui que les personnes aujourd'hui qui ont une famille et qui ont la possibilité de vivre ces fêtes, accompagnées, c'est important pour nous d'œuvrer pour permettre à ceux qui n'ont pas de cadeaux, pardon, d'en avoir, ceux qui n'ont pas de famille avec eux, bah, du coup, d'être entourés et je trouve que quand on a tout, être encore plus riche, c'est d'apporter ce que l'on a. Et c'est déjà c'est des très beaux mots, c'est très inspirant. Et du coup, quelles sont les actions que tu as de prévues dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois peut-être? Je vais pas tout te dire, Chico, hein! Le principal ou ce qui arrive le plus rapidement, parce que je sais qu'il y a des choses qui sont prévues. Oui, oui, ce sont des beaux mots certes, mais il y a toujours des actions comme tu me le dis derrière, parce qu'avoir des beaux mots, en tout cas en dire, mais qui sont ça voilà, s'il y a aucune action derrière, ça n'a aucun sens et on n'est pas là pour ça. Moi, je peux donner uniquement là mon projet concret qui arrive, d'ailleurs dans une semaine, là, dans 7 jours exactement. Dans 7 jours, on organise avec donc le Lions Club, par exemple, une gala caritatif de Est-ce que fin tu peux d'année. donner la date?
le 17 décembre, le mercredi 17 décembre à partir de 19h à Nîmes, donc chez, Xpeng, anciennement Jaguar, donc au sein de la concession. Et en fait, on a voulu mettre en avant, la cause notamment du cancer des femmes, cancer Octobre Rose et montrer parce que moi, c'est un truc qui m'a interpellée d'ailleurs en octobre, pourquoi on célébrait Octobre Rose en octobre, mais pourquoi ce combat-là n'était pas, celui qu'on devait avoir tous les mois de l'année, en fait? Vraiment, c'est quelque chose que je comprends qu'il y ait des fêtes à célébrer, Oui, mais en fait, ce combat-là, on l'a en soi et on peut le célébrer à n'importe quel moment de l'année. C'est comme quand il y a un anniversaire. Moi, je suis pas celle qui va faire un cadeau pour l'anniversaire, je vais en faire tout au long de l'année, oui, je trouve que c'est un combat quotidien oui. et donc voilà, on va remettre, nos fonds cette fois, donc les fonds de ce gala, donc des personnes qui viendront, au cancer du sein, mais également au sport féminin. Je reviens sur le sport, on a beaucoup de sports qui sont subventionnés et aujourd'hui, on a la chance, nous, aujourd'hui, dans le Gard, d'avoir une équipe de France de filles, de rock acrobatique qui a été titrée, d'ailleurs finaliste au championnat du monde récemment et qui aimerait pouvoir, concourir partout ailleurs dans le monde pour pouvoir, être davantage fortes, monter en niveau et elles ont pas suffisamment de fonds, donc j'aimerais le mettre également en avant. Et pour la petite parenthèse, moi je suis une ancienne danseuse d'équipe de France aussi, en rock acrobatique, donc c'est pour ça que ça m'a sensibilisée, de pouvoir les aider. Et bah, c'est génial. J'espère que du coup, le gala va être, fructueux parce que c'est des causes qui sont importantes et comme tu as pu dire, bah, c'est pas des combats à mener que un mois dans l'année, même si c'est bien d'avoir un mois spécial pour mettre, ce genre de thématique sur le devant. Comme tu as dit, c'est un combat au quotidien et c'est important de le mener tous les jours, donc c'est une très belle chose. Bien sûr. Après on a également moi je vais intervenir pour la protection de l'enfance, donc je vais aller assister également, aux arbres de Noël des enfants placés. Je vais aller visiter des associations, et j'en vois assez régulièrement et je trouve que c'est important. D'ailleurs, SAPTV là, vous étiez, partenaire de la semaine de la laïcité. Oui. Et j'ai été conviée à un concours d'éloquence là cette semaine pour la laïcité, pour, les enfants, des quartiers qu'on puisse s'exprimer aujourd'hui sur cette notion-là et montrer que c'est pas uniquement une loi, c'est quelque chose qu'on applique au quotidien et en fait, c'est tout autant de causes, je pense, aujourd'hui, qui sont importantes et dans lesquelles il faut se montrer présent. Tu parlais du coup de l'université de Nîmes. Est-ce que tu t'y investis aujourd'hui? À l'université de Nîmes, effectivement, j'ai été étudiante il y a quelques années et aujourd'hui j'ai souhaité m'y investir, par la création d'un diplôme universitaire, que j'ai cofondé, il y a 2 ans, en éloquence et art oratoire, qui a vu le jour donc et qui, recense à la fois des étudiants et des professionnels et qui va enseigner, les méthodes de discours, les méthodes pour prendre la parole et appréhender une prise de parole en public. Donc aujourd'hui, j'ai la chance d'être codirectrice avec monsieur Guillaume Bartolotti mais d'y enseigner également les nouvelles formes de discours, des modules, de ce DU. Donc c'est une formation diplômante à l'université de Nîmes, où on n'en trouve d'ailleurs pas partout en France, puisqu'elle fait partie d'une des seules formations diplômantes de l'enseignement supérieur français. Et d'où me vient peut-être, cette passion, c'est puisque plus jeune, j'étais en équipe de France de danse et puis quand j'ai arrêté, mon parcours de danseuse, la compétition m'a manqué. Donc je me suis inscrite, à un concours d'éloquence et donc au départ, c'était vraiment pour savoir si ce que j'étais capable de prendre la parole en public, je l'avais pris comme un esprit vraiment de challenge et puis en participant à un concours d'éloquence, je me suis, retrouvée en tout cas, et révélée derrière un pupitre avec un micro. Mon tout premier sujet, c'était: «Mais où est donc Ornicart?» Donc je te laisse parler dessus 10 minutes, bon courage. Ouais. C'est pas pareil. Et à partir de ce sujet-là, donc je me suis rendu compte que je me souviens quand j'ai pris la parole derrière le micro, hem, sur ce sujet, il y avait mon professeur en deuxième année qui avait laissé, l'ensemble de ma promotion, donc prendre quelques minutes pour venir nous soutenir parce qu'on était 2 à participer de la promo et donc au moment où j'ai vu tout le monde, donc mes camarades venir dans l'amphithéâtre, que l'amphithéâtre s'est rempli et cetera, je me suis rendu compte que plus le monde rentrait, Chico, plus je me sentais à l'aise de prendre la parole en public. Parce que j'avais vraiment l'impression de partager, d'échanger et d'avoir vraiment une parole qui a un impact, qui a du sens et qui transmet. Et donc là, je me suis dit: «OK Mélissa, il y a quelque chose là dans la prise de parole, il y a quelque chose qui te bouleverse en fait». Et puis les gens m'écoutaient, hein. Quand j'ai cherché Ronicar dans le monde, ils cherchaient avec moi, hein. Tu sais où je l'ai trouvé? Où ça? Je l'ai trouvé au Burkina Faso. Je te raconte pour la petite anecdote, vous êtes pas obligé de la garder, hein, je sais pas. Mais en fait, j'étais allée chercher la page, hors d'un dictionnaire
donc 1600 et quelques, ni donc le nombre de page, enfin le nombre, le numéro de page, car donc j'avais pris donc l'ensemble des numéros de page, je les avais mis sur Google pour chercher sa géolocalisation, donc les coordonnées longitude, latitude, et donc là ça m'a amené au Burkina Faso, sincèrement. Et donc là je me suis dit attends, Mélissa, tu recherches sur Nicar, ça mène au Burkina Faso, mais comme le dit Socrate, ce que je sais moi c'est que je ne sais rien. J'ai Mélissa à ce moment-là de ma vie, j'ai 19 ans, je suis une petite Limoise, on me demande d'arriver chercher Ornicar dans un pays en difficulté aujourd'hui dans le monde, où les personnes vivent dans une situation quand même de pauvreté assez extrême. Je pense que le vrai sujet n'est pas de savoir où sont mes conjonctions, mais de savoir qu'est-ce qui se passe véritablement dans ce pays et quelle est la situation géopolitique et que faire en fait. Donc je suis partie sur ça, sur un discours humaniste. Et là je me suis dit à partir de tout dans le monde, les mots sont tellement importants. On dit que la parole est une arme, est un sport de combat, mais moi je pense que la parole protège. Et la parole, elle permet aussi elle est un exutoire, elle permet de se libérer, elle permet de dire tellement de choses parfois. Elle est, je trouve, l'arme, la chose la plus magique qu'on puisse avoir avec nous. Et par rapport à la semaine de la laïcité, tu as pu, écrire un texte? Comment tu sais? Je sais tout. On sent le don de voyance là. Oui, oui, effectivement, l'association, Les 1000 couleurs, à Nîmes m'avait demandé de faire une petite allocution, pour traiter un peu de la laïcité et de la façon dont je la voyais. Donc j'ai écrit quelques lignes, sur la laïcité. Est-ce que tu veux bien nous en partager quelques-unes? Oui, avec plaisir. C'était pour les 120 ans, parce que je sais pas si tu le sais, mais hier, le 9 décembre, Et c'était les 120 ans de la loi, du 9 décembre 1905. Donc ça se célébrait quand même, hein. ah bah, il fallait. Alors, je sais pas si ça va être adapté, à ce contexte, mais je peux t'en lire quelques extraits. Sur ce plateau, je voudrais vous parler de la laïcité. Non pas comme d'un principe posé sur le papier, mais comme d'une présence. Presque comme une personne silencieuse qui nous accompagne partout. La laïcité, c'est celle qui ouvre la porte sans demander d'où l'on vient. Celle qui écoute sans chercher à deviner ce que l'on croit. Celle qui ne juge jamais le visage, la langue ou l'histoire. C'est celle qui offre un espace où l'on peut être pleinement soi, sans craindre d'effacer l'autre. Tu sais, la laïcité ne prend jamais vraiment toute la place. Elle laisse passer, elle laisse vivre, elle laisse respirer. Sa force n'est pas dans l'autorité, non, mais dans l'équilibre. Elle n'impose rien. Elle protège chacun également, simplement et naturellement. Et aujourd'hui, elle est là. Elle circule sur ce plateau, elle se glisse dans tes mots, elle s'assoit discrètement à côté de chaque jeune qui ose monter sur scène. Parce que la laïcité existe surtout quand quelqu'un ose parler. Quand un jeune prend la parole pour dire son monde, ses doutes, ses convictions, ses idées et ses rêves. Quand une autre voix différente vient juste après et que personne ne cherche à la faire taire. Elle existe dans ce respect, dans cette écoute, dans ce courage de se mettre à nu sans imposer sa propre vérité. Et nos quartiers connaissent cette cohabitation des histoires, des cultures et des croyances. C'est pour cela que la laïcité y prend tout son sens. Un sens particulier. Elle n'exige pas l'uniformité, elle permet la rencontre. Elle n'efface pas nos différences, elle nous apprend à avancer avec elle et malgré elle. Alors si tu cherches où se trouve la laïcité, ne regarde pas simplement les lois. Regarde les regards qui ne jugent pas. La liberté que tu as de dire tes mots. Regarde la manière dont tu écoutes. Et regarde ta façon de laisser une place dans ce monde. C'est là qu'elle vit. Dans les gestes simples, dans les attitudes discrètes, dans la manière d'être. Elle a la voix de celui qui parle avec sincérité. Elle a le visage de celui qui respecte sans condition. Et elle a la force tranquille de ceux qui savent se tenir debout sans écraser personne et quand notre lumière ne dérange pas. Aujourd'hui,
Tu lui donnes un souffle nouveau. Tu la rends réelle, incarnée, vivante, et tu montres que la République, enfin vous montrez que la République existe pleinement lorsqu'elle se nourrit des voix et des témoignages de tout un chacun. La laïcité nous rassemble, et sur ce plateau, par tes mots, par nos mots, on en a redessiné, je pense, les traits de son plus beau visage. C'était un très beau texte, très naturel. On sent vraiment l'expérience en éloquence. Eh ben, merci beaucoup Mélissa d'être venue et d'avoir pu nous parler de ton parcours, de tes projets et de tes engagements. C'était très intéressant et j'espère que ça pourra inspirer d'autres personnes à œuvrer dans ce sens. Merci beaucoup, merci Tico, merci à SAP TV de nous permettre ici à Nîmes d'avoir des espaces comme celui-ci de liberté d'expression où chacun peut venir pour y témoigner avec un parcours qui, je l'espère, sera inspirant pour les générations futures et pour tous ceux qui regarderont. Donc merci beaucoup. Eh ben, merci à toi et on te souhaite beaucoup de succès dans tes futurs projets, que ce soit personnel, professionnel, associatif, dans tes engagements. Et merci à vous d'avoir regardé cette web TV. Je vous dis à bientôt pour une prochaine.